Voilà, nous nous retrouvons donc pour ce troisième dimanche de Carême, l'équipe du Châtelard, donc Édouard, Chantal, Michel et moi-même, Jean-Marc, pour lire avec vous l'évangile de la Samaritaine dans Saint Jean. Alors, pour vous y préparer, vous pouvez prendre dans vos Bibles Saint Jean, chapitre 4, voilà, les versets 5 à 42. Donc, tout le récit de la Samaritaine que nous allons d'abord lire à haute voix et ensuite nous pourrons avancer plus avant. Jésus parvint dans une ville de Samarie, appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Les disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit « Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc, cette eau vive? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits, et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. » Il lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer ?» Jésus lui dit « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes les choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?»
la femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi j'ai de quoi manger, c'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson ? Moi je vous dis, levez les yeux, regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant le moissonneur reçoit son salaire, il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort, d'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Dans cette ville, nombre de Samaritains crurent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours, et ils furent bien plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Nous pouvons maintenant prendre un petit moment pour relire chacun personnellement ce passage de la rencontre entre la Samaritaine et Jésus dans Saint Jean, chapitre 4, versets 1 à 42.
Nous pouvons commencer à partager à partir de la lecture de ce récit de la Samaritaine dans Saint Jean au chapitre 4. C'est un épisode qui est présenté comme parcourant une grande distance, puisque on va depuis Jacob et Joseph, jusqu'à la fin, c'est le sauveur du monde. Et ça a traversé, et pour la trajectoire passe chez les Samaritains, qui est quand même un défi pour Jésus aussi, étant donné les relations qui existent entre les Juifs et les Samaritains. Donc il y a toute cette traversée-là. Il y a quelque chose qui a l'air de ne concerner que cette femme au début, alors que ça s'élargit ensuite du côté des Samaritains en général, enfin, et de tout le village qui arrive. Et puis, au fond, ça vient après la rencontre avec Nicodème, qui est une rencontre qui reste un peu à mi-chemin. Nicodème est intéressé, est ouvert, mais c'est ici que Jésus est complètement reconnu, quoi, qu'il est vraiment, est reconnu par des gens qui étaient tout préparés à ne pas le reconnaître. Donc il y a une espèce au niveau global de tout l'ensemble. J'étais intrigué par la lecture tout à l'heure. Oui, c'est vrai, Jacob arrive tout de suite là. Jacob et Joseph, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Mais il y a un côté global. En même temps, c'est une révélation progressive. Hein. Ça vient progressivement. D'abord, il y a le refus. Monte un juif. Pas question qu'on se parle, qu'on ait une relation. Et puis petit un prophète. Et puis t'es le Christ. Et puis il est le Messie. Et puis enfin, c'est progressif. Il y a une espèce de mouvement là qui part, qui commence par un refus. Et qui aboutit à une ville entière qui vient. Et puis c'est souligné par le fait, j'ai oublié de dire, mais c'est la même chose, c'est-à-dire ça réunit la semence et le semeur et le moissonneur. De tout le processus qui va de l'un à l'autre, hop. Quelqu'un disait que les Samaritains, c'est comme, pour les Juifs, c'est comme des cousins à qui on ne parle pas depuis très longtemps. Alors ça n'aide pas à la communication. Donc, en plus, ils sont tout seuls, puisque midi, c'est pas une heure, la 6e heure, midi, c'est pas une heure à sortir pour aller chercher de l'eau. Il fait trop chaud. Voilà, donc les femmes ne sont pas là. Trop chaud. Il y a cette femme-là, parce que peut-être elle n'a pas envie de rencontrer les autres femmes, puisqu'elle est dans une situation étrange du point de vue marital, et c'est là que va se faire la rencontre, en plus, au puits de Jacob, à Sichem, c'est-à-dire un lieu source, c'est le cas de le dire, dans l'histoire d'Israël, quoi, enfin, et des Juifs et des Samaritains. En plus, avec la symbolique du puits, quoi, Oui, c'est le lieu des rencontres amoureuses, quoi. On voit ça les dans la épousailles. Bible, avec Rachel, avec Rebecca, avec Isaac. C'est le lieu où avec Jacob aussi, bien sûr. C'est le lieu des rencontres amoureuses. Alors, là, clac, un homme et une femme seuls le midi autour d'un puits. Et puis là, rien en commun, en plus de ça. On disait dans le premier dimanche de Carême avec Matthieu, les tentations, que Jésus a eu faim. Et alors ici, Jésus a eu soif. Voilà. Donc, il a soif et il lui dit, donne-moi à boire. La fatigue et la soif. C'est un homme, quoi.
Un vrai homme. Et alors, c'est lui qui crée la relation avec sa demande, parce que s'il lui demande pas « donne-moi à boire », elle remplit sa cruche, elle s'en va, il n'y a rien, quoi. Et... En plus, les disciples ont eu la bonne idée de partir faire des Faire courses. les courses à ce moment-là, oui. Donc, du coup, ils sont absents de la Oui, scène. complètement, oui. Ils reviendront vers la fin. Donc, ils sont à deux. Il n'y a pas de témoin. Non. Et là aussi, il y a un agrandissement, quoi. Ça commence à 2, puis ensuite il y a les disciples, puis ensuite il y a tout le village qui rapplique. Et c'est bon quand il dit « va chercher ton mari ». Alors, Oui, ça c'est excellent. Ça. elle va, quand elle va à Samarie, qu'elle revient, elle ne revient pas avec un mari, elle revient avec la ville entière. Et c'est ce qui est étonnant, c'est qu'à partir du moment où elle fait la vérité, il y a quelque chose qui libère. Alors au début, elle va à midi au puits pour se cacher quelque part, et puis qu'à la fin, elle lâche tout et elle court pour aller vers ceux dont elle avait peur, apparemment. Oui, c'est vrai. Laissant là sa cruche. Laissant là sa cruche, elle se mit à courir. La vérité libère, quoi. Oui, tout à fait. Une vraie rencontre. Oui. C'est où les sans-là sa cruche? Quel verset? 28. 28. La femme alors laissa sa cruche, courut à la ville et dit aux gens. Oui, Voilà. c'est ça. Et elle n'a plus peur des gens du village. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Elle laisse sa cruche comme d'autres laissent le grabat sur lequel ils ont été cloués pendant 20 ans ou 30 ans. Ou comme Bartimée qui laisse son manteau. Qui... Oui, parce qu'elle est, on pourrait dire, elle est passée à l'eau de la parole. Oui. Parce que, comme Jésus dit dans les tentations, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de parole. Ça, oui. Alors là, la femme ne vit pas seulement d'eau, mais de parole. Elle peut laisser sa cruche, quoi. Oui, c'est ça. Et Jésus redit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est plus de manger, c'est plus de... comme dans les tentations. Oui. Il n'a pas besoin de pain. En même temps, Jésus souligne l'importance du fait que la femme a dit qu'elle n'a pas de mari, qu'elle a dit une parole vraie. Allez, c'est ça, la vérité. Elle est passée par un moment de vérité. La vérité Tu as raison de dire, etc. Tu dis vrai. Et c'est à ce moment-là que ça bascule le plus que le quiproquo du démarrage sur l'eau, l'annonce de la vie éternelle, c'est sûr, mais qui est mal compris. Donne-moi de cette eau, je n'ai plus besoin de revenir. On passe à autre chose, doucement. On y passe que progressivement, parce que je vois que tu es un prophète, alors on va discuter religion. Où est-ce qu'il faut adorer? Alors finalement, c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. C'est progressif et en même temps, il y a des sacrées ruptures, hein, parce que quand on regarde au verset 15, là, bon, bah, alors, bon, d'accord, alors donne-moi cette eau que j'ai plus besoin de revenir tout le temps. Hein. Bon, d'accord, bien. Et j'ai dit, bon, bah, va appeler ton mari. Qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Oui, il est coquin, là, quand même. Hein. Il doit savoir, quand même, c'est quelque chose. Hein. Mais du coup, ça aboutit à des... Non, cette eau du puits, c'est pas vraiment de l'eau. Ton mari, c'est pas vraiment ton mari. Sur cette montagne, c'est pas là vraiment. C'est-à-dire, une espèce de... Petit à petit, il l'amène à réaliser ce qui est en vérité et en esprit, quoi. Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Bon, c'est pas ça l'adoration, c'est autre chose, quoi. Alors là, là où je trouve vraiment stupéfiant, c'est que Jésus lui-même lui dit, ben, c'est moi qui te parle. Je le suis, oui, moi qui te parle. C'est vraiment ce qui s'interdit de dire dans les autres évangiles. Oui, les autres, vous dites rien, on n'a rien, vous n'avez rien vu. Et là, c'est moi. C'est moi. Parce que ce qu'il lui dit au verset 21, là qu'on évoquait, est très fort. Il dit l'heure vient, donc on n'y est pas encore, ce sera l'heure de la passion, où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, ni à Jérusalem.
Ni à Jérusalem. Lui, juif, il dit ça. Ouais. Alors, ça, c'est une remise en cause très forte. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Néanmoins, l'heure vient, voilà. Et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà, c'est ça. Ni dans un lieu, ni... Oui, mais c'est un passage à partir des Juifs, c'est comme dans un chapitre qui précède, là c'est les vendeurs chassés du temple, Oui. c'est-à-dire détruisez ce sanctuaire, Autre Oui, chose. oui. on va changer de sanctuaire quoi. Oui, on change. C'est ça. Oui, c'est ça. De même, juste avant, il y a Cana. Et Cana, je ne sais pas comment il faut comprendre, si on entre dans un nouveau régime. Avec le nouveau vin, on a une nouvelle noce. Alors là, on a encore la montagne, Mais oui. puisque dans les deux évangiles précédents, premier dimanche de carême, deuxième dimanche de carême, on avait la montagne, des tentations, de la tentation, ensuite la montagne de la transfiguration. Et alors là, basta la montagne. Oui, la montagne de l'adoration. Oui. Ah, basta. C'est pas, Ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Donc, pas de montagne. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et il lui révèle quelque chose en disant, Père, oui, il parle du au Père, 23, tels sont les adorateurs que cherche le Père. Voilà, Donc il lui révèle le désir du Père, l'attente du Père. Et elle est déjà entrée dans la vérité en disant je n'ai pas de mari. Elle est déjà entrée, quoi. Donc elle est déjà dans cette catégorie qui adore. Mais en disant c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer, il n'y a plus d'histoire d'aller adorer même dans un temple. Non. Donc là, il y a quelque chose qui s'effondre pour dans la tradition. Parce qu'il dit ni sur cette montagne, au verset 21, ni à Jérusalem. Ni à Jérusalem. Jérusalem, c'est le temple. Oui. Donc, Alors, cette réalité nouvelle, cette annonce est révélée à une femme, et cette femme va porter la nouvelle au village, comme à la résurrection. Quel hasard! Marie-Madeleine va porter Il y a un peu de ça aussi. une femme qui a eu plusieurs maris. Oui, pas une grande sainte. Une nouvelle Marie-Madeleine. Oui, Marie-Madeleine. Dans le coup des maris, il y a une interprétation qui dit que les 5 maris, que ce serait une allusion aux 5 dieux des Samaritains. Ah oui, les 5 divinités. 5 Baals, quoi. Pas des Samaritains, des gens du coin, quoi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, l'un n'empêche pas l'autre. Non, oui, l'un n'empêche pas l'autre, ça peut se recouvrir complètement. Mais en tout cas, il y a un mur de séparation qui tombe entre les Juifs et les Samaritains. Puisque c'est ni sur cette montagne, le Garizim des Samaritains, ni à Jérusalem des Juifs. Alors, ça veut dire que et les Juifs et les Samaritains peuvent adorer Dieu en esprit et en vérité, et beaucoup d'autres. Le sauveur du monde à la fin. Voilà. Après, on passe au monde. Oui, ça, c'est déjà le. Oui, c'est ça. Ça commence avec les Samaritains, mais c'est pas fini, quoi. Oui. Ça va jusqu'au monde entier à la fin. Oui, c'est vraiment un nouveau démarrage, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que les Samaritains, quand ils disent « ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, nous l'avons nous-mêmes entendu », nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde, c'est quelque chose qui se dit au-delà des paroles. Ils ont une perception des choses qui est encore plus... Parce qu'il ne le dit pas vraiment, quoi. Il y a quelque chose d'une intuition qui est donnée à partir de la rencontre. Ah ben, c'est vraiment lui le sauveur du monde, Oui, c'est une affirmation massive. profonde, enfin, oui.
parce qu'elle n'est pas banale comme affirmation. Es-tu celui qui doit venir, etc. Je le suis, moi qui te parle, c'est dit à une personne en particulier. Et là, c'est nous savons que c'est lui. C'est au pluriel. Le Sauveur, normalement, c'est un titre qui est donné à Dieu dans l'Ancien Testament. Et il arrive très peu souvent dans l'Évangile qu'il soit attribué et donné à Jésus. Et le Sauveur du monde, c'est encore Jésus Sauveur. C'est une manière de dire vraiment qu'il est Dieu, quoi, quand même. Oui, parce qu'il y a le titre intermédiaire. Au verset, on a parlé du prophète, et au 25, elle lui dit, c'est elle qui dit, je sais que le Messie doit venir. Oui. Donc le Messie, n'est pas le sauveur du monde, le Messie. Alors, celui qu'on appelle Christ, bon, c'est le même mot. Alors elle dit, quand il viendra, il nous dévoilera tout. Voilà. Alors elle espère, enfin, Jésus lui dit, c'est moi celui qui te parle. Voilà, c'est ça. Alors là, on est déjà à Messie. Oui, c'est ça. Donc, prophète, Messie, Sauveur. C'est là que la femme parle. 3 étapes, quoi. Mais ce qui est aussi une chose qui m'a toujours étonné, c'est le verset 27, 28, 29. Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il lui a pas dit tout ce qu'elle a fait, mais il lui a révélé le centre de sa vie. Tu viens là avec ta cruche, là, rapporter, chercher de l'eau en cachette et tout ça, mais t'as 5 maris, c'est pas ça vivre, quoi. Il m'a révélé le centre de ma vie. Et là, elle dit déjà le Christ. Oui. Ne serait-il pas le Christ? Ne serait-il pas le Christ? Voilà, C'est étonnant ça. Le Messie Messie. qui révèle le centre de la vie. Je pensais à la transfiguration du deuxième dimanche de Carême, parce qu'on dit qu'il y avait Jésus, Moïse et Élie, et ils s'entretenaient. Bon, mais on ne sait pas ce qu'ils se disent. On en a parlé, mais là, on peut dire, ben voilà, on a Jésus et la Samaritaine, et ils s'entretiennent. Oui, alors là, on a le contenu de l'entretien. Là, c'est clair. Là, ils ont tout leur temps. Enfin, je veux dire, sauf les disciples qui n'étaient pas là. Oui, alors eux, Ils sont out. Qui sont surpris d'ailleurs qu'il parle à une femme et une Samaritaine. Il va falloir qu'ils recommencent avec les disciples d'ailleurs, du coup. Eh oui. Ça sera peut-être encore plus dur parce que eux, ils sont juifs. Ben oui. Alors, Rabbi, mange donc. Mais j'ai pas faim, c'est pas de ça qui est question. D'ailleurs, tout le récit, on voit bien, il y a un parcours, il y a un tâtonnement, et puis ça s'élargit de plus en plus. Et en même temps, dès le début, on a ce truc quand même énorme. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau, jaillissant en vie éternelle. Au niveau de l'image, quand même, source d'eau jaillissant en vie éternelle, si c'est pas ça en esprit et en vérité, si c'est pas ça le salut du monde. Oui, c'est ça. C'est déjà... Et puis intérieur en plus. Oui, oui, ça c'est pour ça qu'elle peut laisser sa cruche. C'est une première. Elle a l'eau en elle maintenant. Ouais. C'est exactement ça, c'est un chemin intérieur. Ah oui, tu parles. L'esprit et la vérité qui devient. Oui. C'est une conversion très profonde. Oh bah oui. Alors elle s'est interprétée dans un premier temps simplement comme avant, moi je ne serais pas obligé de revenir puiser, mais c'est pas de ça dont il s'agit. Ça va même au fait jusqu'à ce qu'elle soit oubliée par les autres, c'est-à-dire à la fin. Oui, c'est pas à cause de tes c'est dires. plus seulement à cause de toi, Oui. On l'a lu direct. Elle est vraiment la médiatrice, celle qui disparaît à la fin, elle a accompli la mission, enfin, finalement qu'elle a... oui, elle s'efface à la fin, quoi. Mais pour revenir au verset 14, qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et quelle est cette eau? Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissante en vie éternelle. Alors, ça fait penser, j'associe à Ézéchiel, où l'eau sort du temple et va irriguer tout ça. Oui. Alors,
mais c'est celui à qui je donnerai deviendra en lui source d'eau. Donc sortons d'elle, Oui, non. voilà. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est l'eau de la parole. C'est l'eau de la parole, Elle va parler, venez voir un homme qui m'a dit, etc. c'est l'eau de la foi, C'est l'eau de la foi. C'est l'eau de la foi. vérité aussi. L'eau de la... Ce qu'elle a dit, Oui. c'est lui le Christ, ne serait-il pas le Christ? Oui, tout à fait. Il n'y a plus rien d'extérieur, c'est vraiment Hein? il n'y a plus rien d'extérieur, c'est vraiment au niveau du cœur que ça se passe, quoi. Oui, mais ça va sortir à Voilà, ça va sortir à l'extérieur. c'est- Puisqu'elle va prévenir, elle va aller dans le village. Et alors à la fin, les Samaritains vont lui dire reste avec nous Mhm, 2 jours, reste avec nous, et lui, il va rester, voilà. il va être avec eux. Et ils furent bien plus nombreux à croire. Voilà. Alors on va s'arrêter là sur ce mot croire. qui est important dans Saint Jean. Voilà. J'allais dire, on voit bien qu'il n'y a pas 3 jours. C'est pas fini, il y a que 2 jours. Il n'y a pas le 3e jour. Il y en a après le 3e jour. Donc nous nous retrouverons dimanche prochain avec l'équipe du Châtelard et la lecture partagée de l'évangile du 4e dimanche de Carême. Mais là, c'était le 3e dimanche de Carême avec la Samaritaine et nous vous souhaitons une bonne semaine et une bonne méditation. Au revoir.